Le titre que j'ai proposé pour mon intervention de ce jour, et que Marie-Hélène a rappelé, est « Avenir du désir ». En effet, la question du désir est le centre de l'affaire de la psychanalyse, car ce qui émerge dans une psychanalyse, c'est précisément la question de son désir. Bien sûr, si je pointe cela, c'est grâce à la lecture de Freud, de Lacan, du travail au sein du RPH, et aussi par l'expérience qui est la mienne. Pourquoi avoir voulu entrer au RPH? Pourquoi m'inscrire dans cette école de psychanalyse? Dans les autres écoles, ce qui était frappant lorsque j'étais étudiante et que j'allais à des séminaires ou des colloques, était le fait que les psychanalystes que j'y entendais parlaient, puis partaient, ou parlaient à la fin avec des personnes d'un âge certain, tout comme eux. J'ai pas osé dire vieux croulant comme Mathieu ce matin, mais bon, je prends. Alors certainement que je m'inhibais, mais je ne savais pas comment aller leur parler, même si je restais un petit peu à traîner à la fin vers eux. Le premier colloque du RPH auquel j'ai assisté en fut tout autre. La qualité était aussi au rendez-vous, et Fernando de Amorim est venu me parler, et pas pour ne rien dire, mais pour m'interroger sur mon désir clinique. Quel avenir j'envisageais, et si j'étais prête à me mettre au travail. Tout cela avec bienveillance et énergie, mais sans perdre de temps par des détours inutiles, droit au but, et ça a fait mouche. Je suis repartie enjouée, et je suis donc revenue au RPH après une rencontre avec le secrétaire général. Et je suis devant vous aujourd'hui. Bien entendu, je continue à travailler parce que je repère, même si ça a parfois du mal à rentrer, mais j'y travaille sur le divan, que ne pas travailler, ne pas avancer, et du bon pain pour nourrir ma résistance, et qu'indéniablement, c'est source de souffrance. Quelle est la proposition du RPH initiée par Fernando de Amorim, dont il a été un peu question ce matin? Eh bien, c'est de permettre aux étudiants de ne plus être spectateurs inhibés d'une scène qui se déroulerait devant eux et à laquelle ils laisseraient les grands participer. Je nomme grands les psychanalystes que j'entendais étudiantes et que je continue d'aller écouter. Le RPH permet aux personnes qui en ont le désir de travailler rigoureusement et joyeusement à la clinique. De former des psychanalystes qui seront les psychanalystes de demain. Car de grand, l'être passe à vieux, puis disparaît. C'est le cours de la vie. Aussi, rester à compter sur les autres pour la psychanalyse n'est pas un bon calcul, car ces autres ne sont pas des grands autres. Commencer à se former au plus tôt pour pouvoir justement être des psychanalystes œuvrant pour la psychanalyse et amis de notre désir. Dans la tradition des indications formulées par Freud, mais aussi par Lacan, le RPH suit une proposition donc de former au plus tôt les futurs psychanalystes et de venir nourrir le désir plutôt que de l'étouffer. Mais aussi, le RPH propose de permettre la rencontre psychanalytique pour le plus grand nombre. Voici ce qui est proposé, de permettre la rencontre de deux désirs, celui du clinicien et de l'être en souffrance. Et ce que cela peut faire naître, c'est une psychanalyse. Bien sûr, pour ce faire, il y a du travail à fournir du côté du clinicien, mais justement, cela œuvre pour la psychanalyse. Et il y a aussi du travail à fournir pour le psychanalysant, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui veulent plomber cette expérience, peut-être parce que cela fonctionne, et non ami de son désir, l'être n'est pas forcément enclin à ce que cela fonctionne. Je dis ceci sans jugement moral, mais le jugeant sévèrement de la part des personnes engagées avec la psychanalyse. Cela du fait de ma pratique, encore au travail, de psychanalysante. La haine a en effet à se voir sur le divan, plutôt que de se déverser sur la psychanalyse créative et vivante. C'est notre résistance à avancer qui peut nuire à la psychanalyse. Que nous soyons psychanalystes, supposés psychanalystes ou muets par le désir de devenir psychanalystes. Lorsque nous résistons, alors notre rapport avec la psychanalyse devient tourmenté et mou, plutôt que d'être dynamique et joyeux. Il est de notre responsabilité de construire l'avenir de la psychanalyse et pas juste d'en rester au passé, à savoir compter sur les autres ou le grand autre non barré. Cette responsabilité, c'est une responsabilité vis-à-vis de notre désir. Faire vivre la psychanalyse par la clinique quotidienne, la psychanalyse nous faisant vivre quotidiennement, et prendre soin de bien dire quand nous en parlons. Cela s'apprend. Comme le dit très bien le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
et je rajouterais non en étant spectateur inhibé. Fernando de Amorim emploie l'expression de forger des psychanalystes. Pour forger le fer, il faut le faire chauffer pour qu'il y ait une souplesse et qu'il soit possible de le travailler. Les cliniciens du RPH ne sont pas lancés dans les braises ardentes du four, mais soutenus et responsabilisés en nourrissant le feu du désir. Là où l'on peut entendre certains alourdir leur énergie afin de dire que la psychanalyse va mal, se meurt ou s'autodétruit, il y a d'autres voies comme celle que soutient le RPH et que Fernando de Amorim porte depuis longue date, à savoir de permettre au plus tôt de commencer à travailler cliniquement et de devenir un artisan de la psychanalyse. Nous avons une responsabilité par rapport à notre désir de le faire grandir. Mais lorsque nous sommes engagés dans la clinique, nous avons aussi une responsabilité par rapport aux personnes qui viennent nous rencontrer, à savoir ne pas saboter le travail. Le divan est le lieu le plus adéquat pour tenir lieu de garde-fou. Le repère fondamental, me semble-t-il, pour l'avenir de la psychanalyse est celui du désir. Un désir passé par les mailles de la castration symbolique et non un désir imaginaire teinté de haine et de destructivité. La psychanalyse est née du désir d'un homme, puis de quelques autres. Voici un repère fondamental pour l'avenir. Un désir porté par un sujet, cela compte. Merci.